petite enquête au sujet des Autochtones d'Amérique ou communément appelés les Amérindiens. Il a été découvert que la présence humaine sur le continent américain remonterait à plus de 40 000 années. Alors, je vous demande d'observer les premiers habitants autochtones qui arrivent sur le continent. D'où proviennent-ils? Oui, Céline. Ouais, j'ai juste entendu Starseed. Oui. Il y a comme une lumière qui arrive, qui est projetée en Amérique. Est-ce que cette lumière est connectée à quelque chose? Ben, je ressens le vivant, je ressens la nature en fait. Je vois des feuilles, je vois la rivière. Mhm. Comme si ils avaient pris part à l'environnement d'abord. Puis est-ce que tu perçois des êtres humains ou simplement de la nature? Pour l'instant, simplement de la nature. Juste la nature, d'accord. Je vois de l'énergie qui bouge, mais Mhm. comme des petites bulles qui sont là, mais pour l'instant, non. D'accord. Philippe, est-ce que tu avais de l'information? Les premières personnes qui sont arrivées en Amérique. Je vois un bateau, mais pour l'instant. Alors, c'est pas Christophe Colomb, parce que Non, il n'était pas là il y a 40 000 années. c'est ça, c'est ça, oui. J'avoue que là, pour l'instant, je cherche. Il ne faut pas chercher. Chercher, c'est mental. Ah oui, c'est Oui. vrai, c'est vrai. Alors, c'est ça, il faut que tu lui parles. Alors, je vais parler avec Aude et pendant ce temps-là, Philippe, tu peux parler à ton corps mental comme si c'était un ami, comme si c'était un frère et tu peux le placer de côté et l'inviter à s'asseoir sur une chaise à côté de toi. Et, Aude, tu as levé la main. Ouais, mais quand tu as demandé d'où il venait, j'ai vu Oui, des boules tomber du ciel. oui. J'entendais une grande sagesse. Ça parlait de la sagesse. Parfait. Et est-ce que tu as une provenance des boules qui tombent du ciel? Une source? D'où arrivent ces boules? Je sais pas si c'est la source, mais d'une grande boule de lumière. Une autre boule, une grosse boule de lumière qui fait des petites boules. C'est ça. Qui était comme Excellent. projetée sur terre. C'est bon. On est comme un sapin de Noël. C'est bon. Anne, est-ce que tu avais quelque chose à nous partager? Oui, alors quand tu as parlé des 4, avant je ne voyais pas, mais là ça a été chouette parce que ça fait un cercle. Donc je nous ai relié les 4. Et puis après, Oui. quand tu as posé ta question, j'ai vu comme un engin qui descendait du ciel, une forme, bon voilà, pas vraiment une soucoupe volante, c'est un peu différent. Et ça, derrière, il y avait une très grande lumière jaune orangée, mais plutôt jaune. Et puis après, j'ai dû mettre mon mental ailleurs parce que j'ai vu un documentaire sur Arte parlant de ça, donc il faut que je me déconnecte de ça. Oui. Un engin du ciel. Oui.
Et c'est de cet engin que proviendraient les premières personnes qui ont habité ici sur le continent. Ça me dit oui. Parfait. Excellent. D'accord. Est-ce que Philippe, tu avais quelque chose à ajouter maintenant que ton mental est assis à côté de toi? Alors moi, j'ai vu des éclairs et qui se mélangeaient, comment dire? Comme une sorte de tempête, mais je sais pas, j'ai Parfait. beaucoup de magnétisme, en fait, si tu préfères, Oui. mais j'ai pas trop d'informations pour l'instant. Faut que j'aille, Oui, c'est des informations, c'est bon, c'est sur les éléments. On parle d'éclairs, on parle de tempête. Parfait. Voilà. Alors, je vais passer à l'autre question. Toutes les tribus autochtones ont un chaman ou appelé aussi homme médecine. Alors, j'aimerais que vous observiez un chaman de cette époque, c'est-à-dire au début de la présence des êtres ici en Amérique. Donc, un chaman d'il y a peut-être 30 ou 40 000 ans. Donc, on remonte le temps. Oui, Aude. En fait, avant que tu poses l'autre question, j'étais en train de voir comme un être, mais plutôt une énergie fusionnée avec un arbre. Et quand tu as parlé du chaman, c'est revenu encore plus grand, encore plus présent, comme si c'était une fusion entre un être, une énergie et la nature. Parfait. Donc, un chaman qui aurait cette capacité d'entrer dans son corps d'énergie. Ouais, Oui, ouais, et puis de vraiment fusionner en fait avec la nature. excellent. Est-ce qu'il y a autre chose? Ensuite, je vais parler avec Céline. Non, Excellent. Merci, Aude. Céline, tu avais quelque chose? Un Ben, chaman d'il y a 30 000 ans? j'ai vu justement toute une colonne de lumière descendre et Mhm, fusionner avec la Terre, justement. Dans cette fusion où je voyais les petites boules d'énergie d'avant, ça a créé dans cette colonne de lumière une personne qui est là, centrée avec tout son environnement, avec la nature, justement très connectée à la Terre et à tout ce qui l'entoure, mais elle est lumineuse dans cette colonne. parfait. Un être lumineux, donc, est-ce que tu peux vérifier sa fréquence par rapport à un humain, disons, qui vit ici, dans la troisième dimension? Ah, ça me donne envie de pleurer alors. Ça a l'air d'être, je sais pas, OK. c'est chaud, c'est vraiment connecté avec de l'amour. Mhm. Demande la permission de le toucher avec respect. Elle me prend les mains justement. D'accord. D'ailleurs, j'en pleure, hein. Oui, c'est correct. Tu peux respirer dans l'émotion. Juste simplement continuer ton rythme respiratoire lent. Puis tu fais circuler l'énergie que ça donne. Je ressens tout le mal aussi de la terre, du coup, dans lui, qui, qui ressent, par exemple, dans la coupe d'un arbre. Mhm. Il est vraiment connecté à la nature. Comme si
Comme si tout ce qu'on faisait subir à la nature, ben, ça passait à travers lui. Mhm. Est-ce que c'est bien un être qui était là au début? Bien au début, bien avant la civilisation moderne? Ben, j'entends au-delà, donc Au-delà? D'accord. Vérifie dans son ADN sa provenance. ben, je sais pas pourquoi de nouveau j'entends Starseed, étoile. Parfait. Demande-lui de te montrer de quelle planète ou galaxie ou de quel coin il vient. J'entends, je sais pas, comme il y a un A, Arturia, je sais pas. Arcturus. Oui, Anne. Moi, j'ai entendu ça, Arcturus. J'ai vu un homme, mais c'était très stéréotypé de ce qu'on connaît des chamans. Mais je me suis dit, non, c'est pas ça. Mais en fait, non, c'était pas vraiment si stéréotypé que ça parce qu'il est plus grand Mhm. en taille et en musculature. Mais j'ai entendu Arcturus. Parfait. Et quand tu dis grand, Ben, disons beaucoup, beaucoup plus grand que nous. oui, donc plus de 3 mètres? Mais j'ai l'impression parce que je vois que la nature à côté, elle est petite, les arbres sont pas très grands en comparaison Mm. de sa taille à lui. D'accord. Wow, c'est super intéressant, Anne. Aude, est-ce que tu avais de l'information au sujet de En fait, Chaman? Mhm. j'ai l'impression qu'il y avait comme une... Je sais pas si c'est cette appartenance à la nature, mais je le voyais pouvoir devenir invisible ou visible en fonction de comment il se sent. Parfait. Par contre, moi, je vois des arbres immenses, mais j'ai effectivement Mhm. l'impression qu'il est grand, très grand, mais les arbres aussi. Et si tu avais à le comparer, disons, à un immeuble, il ferait combien d'étages? Je sais pas, je vois pas si- Un gratte-ciel? Parfait. Il doit être grand, mais je crois que c'est la notion de grandeur. Il est vraiment grand. Oui. Mais je sais pas si c'est son corps ou si c'est plus son enveloppe éthérique. Enfin, c'est tout. Ouais. Philippe, est-ce que tu avais quelque chose pour nous à partager? Bien sûr. Mmh. Alors, en fait, dans ce que je viens d'entendre, moi, je voyais déjà depuis quelque temps, en fait, des êtres beaucoup plus vaporeux, c'est-à-dire moins denses que ce que nous sommes aujourd'hui. Et donc effectivement, c'est plus leur partie éthérique. Alors je sais pas si c'est 40 000 ans ou peut-être plus, ou pas. Mmh. Je pense que c'est peut-être 40 000 ans parce que bon, mais le temps, il a l'air d'être un petit peu flou à ce niveau-là. Par contre, je vois des êtres, et alors c'est vrai que c'est grand, tout est grand. C'est-à-dire que les arbres sont beaucoup plus grands que maintenant. Je vois des êtres, plus éthérés, voilà, donc plus qui ne sont pas encore densifiés et plus grands, bien sûr. Oui. Si je te parle de la notion d'arbre géant, Oui, ça mais résonne bien? oui, mais Mmh. tout est grand, hein, même les fougères, enfin on voit, enfin je vois, Mmh. Tu as une perception de ouais, une nature perception, oui, beaucoup plus grande qu'aujourd'hui? avec des Oui. êtres, qui sont complètement en harmonie, effectivement, ça correspond, Ouais.
Sur le mot Arcturus, je l'avais entendu aussi. Bon, je n'avais rien Oui, dit, mais toi, bon, mais c'était encore plus ancien, a priori. Et effectivement, les êtres étaient beaucoup plus éthérés qu'ils ne le sont maintenant. C'est c'est une autre vie, en fait. wow, c'est super Oui, intéressant. Donc, il y a des êtres qui seraient venus d'Arcturus. ah, oui, enfin, Mhm. peut-être, entre autres, peut-être. Ça me dit qu'en fait, il y en a eu peut-être d'ailleurs aussi. Ah oui? Mm. Quel autre endroit est-ce que tu perçois? Est-ce que tu as un mot qui te vient? Ouais, ça me parle de nébuleuse, je sais pas, enfin, encore plus loin. D'autres voyages Ouais, ouais, d'autres voyageurs. ouais. Excellent. Mais sur Terre, en fait, à cette époque-là, ils étaient beaucoup plus. En fait, ce sont nos ancêtres quand même, mais avec. Ça me parle de. Ah oui, par rapport à comment dire, à la fréquence de la Terre. Oui. Oui, C'est-à-dire qu'on s'est adapté. À l'époque, la fréquence de la Terre était beaucoup plus haute. Et c'est donc les êtres ils n'avaient pas besoin d'être aussi denses que maintenant. ah, oui, oui, je comprends. Donc ils se sont densifiés au fil du temps Voilà, mais avec en c'est- accord avec la terre. bah, parce que la Terre, Ouais. elle s'est plus solidifiée, Ouais. elle était beaucoup moins dense, la Terre. Et ça me Ah dit oui. aussi que l'histoire qu'on nous a enseignée est complètement, bien sûr, obsolète, hein. Faut pas se Oui. référer à ce qu'on connaît. Non, non, effectivement. Excellent. Wow, c'est beaucoup de très, très belles informations. Vraiment, vraiment. Et ce qui me dit aussi que ça veut dire que c'est comme une chute, en fait, hein. Et les êtres, évidemment, avec la Terre qui se densifie, en fait, on a été en harmonie et les êtres qui venaient peut-être d'ailleurs, mais certainement d'ailleurs, oui, comment dire? Leur corps physique est plus venu par rapport à la Terre, comment te dire? Il y a une Fabriqué à partir il des y a éléments. oui, il y a une sorte de fusion entre Mmh. ces êtres et la Terre qui nous a permis d'être ce que l'on est aujourd'hui, quoi. De développer le corps, comme on Voilà, appelle le corps humain, oui, voilà, avec sa structure, de carbone. oui, voilà, Ouais. Waouh, c'est intéressant. Parfait. et ça me fait vibrer là, en ce moment. Ouais, C'est le vraiment con une sorte d'harmonie qui s'est fait, avec cette terre. parfait. Prends tout ce que tu souhaites comme, vibration, étant donné que ce sont des très bonnes vibrations. Mmh. Tu peux en profiter puis te baigner à l'intérieur. Alors Anne, Céline, Aude, quelque chose d'autre qui vous est venu? Aude? Juste, il y a quelque chose avec le ciel aussi. J'ai Mmh. l'impression qu'il était pas vraiment la même couleur ou alors pas de la même densité, j'en sais rien. Quelque chose, puis une plus grande reliance aussi, Oui, à cette nature qui est immense, ces corps effectivement plus éthériques et puis aussi une reliance oui. plus fluide, comme si le ciel, il faisait plus partie, du monde que maintenant. Oui. D'accord. Aude, regarde le soleil. Ah oui, Philippe, Aude, regarde le soleil. Regarde le ciel, voir si tu vois un soleil. Pendant ce temps-là, je vais regarder avec Philippe, puis ensuite je vais aller vers Anne. D'accord? Mmh. Oui, Philippe? oui, ce que vient de dire Aude, ça me parle, ça me montre qu'en fait la Terre était les continents n'étaient pas aussi définis. Mmh. Voilà, il y avait beaucoup plus d'eau. Plus d'eau. Ouais. Mmh, d'accord, Alors moins de temps.
Mmh. Plus spécifiquement, c'était différent. Oui. Anne, est-ce que tu avais quelque chose pour moi? Oui, moi j'ai vu arriver d'autres vaisseaux. Oui. Hem, Après je me suis dit qu'il fallait que je change, que je change un peu de chaman et en fait, je me suis déplacée. J'ai pas vraiment vu de chaman, mais c'est vrai que la végétation, elle est différente. Et en quoi elle te semble différente? Mais en fait, c'est pas j'ai l'impression, mais je suis jamais allée là-bas, mais j'ai l'impression que c'est pas des c'est des c'est plus grand, voilà, c'est ça. Je vois des arbres que je connais pas, des formes que je connais pas. Ah, c'est intéressant. Puis il y a d'autres vaisseaux qui sont arrivés? Alors j'en ai vu d'autres, mais j'ai pas vu sortir rien. Mmh. Il aurait fallu que je m'approche, mais de nouveau, j'ai pas fait. C'est Donc, correct, c'est parfait. Céline? Justement, moi j'avais aussi un peu cette perception donc, de ces corps éthériques que je voyais un peu voler, bouger, comme si on voyait des voiles. Si par exemple tu as une étoffe qui s'envole, et en fait, il n'y a pas de, il y a pas de ciel, comme disait Aude. Je perçois comme si c'est ouvert, enfin, comme ils peuvent venir et aller comme ils veulent, euh, sans qu'il y ait assez de densité, comme si on nous avait mis sous cloche, mais qu'avant il n'y avait pas cette cloche. Par exemple, j'étais allongée dans l'herbe et je voyais tout l'univers. Il n'y avait pas de ciel. Donc il y avait pas de couche de nuages? Non, Ah d'accord. c'est comme si, ouais, il y a vraiment cette ouverture et Mmh. Magnifique. Aude, est-ce que tu vois le soleil? Non, je n'arrive pas à me connecter au soleil parce qu'en fait, quand je décrivais le ciel avant, je crois que c'est une forme. Enfin, je crois que c'est la lune que je vois, du coup, il fait nuit et j'avais l'impression que cette lune, elle m'attirait beaucoup. Du coup, je suis allée voir de plus près et puis, je ressens qu'elle émet une vibration qui a tellement rien à voir avec, si on regardait la lune maintenant. Quelque Ah! chose de tellement quelque chose de tout enveloppant, comme si elle avait une importance, dans l'équilibre. Donc tu ressens l'énergie de la lune comme étant favorable? Ouais, vraiment. Puis, Oui. permettant de ouais, de maintenir un équilibre. On a envie d'aller tout près, on a envie, ouais, vraiment quelque chose de très positif. D'accord, et si tu es près de la lune, eh bien, si tu te retournes, tu devrais voir en quelque part le soleil. Ouais, effectivement. D'accord, et tu en vois combien? Ben, Un soleil? attends, je sais pas, il m'éblouit un peu, attends. Oui, tu peux mettre des lunettes qui vont couper le rayonnement du soleil pour pas que tu sois ébloui. En fait, il y en a 2, mais il y a tout qui est aligné. La lune. J'ai Deux l'impression qu'il y a soleils. 2 halos comme ça de lumière, mais comme alignés l'un derrière l'autre. Ouais.
Et là aussi, il y a quelque chose de beaucoup plus doux, chaleureux. J'ai l'impression qu'il me sourit. Oui, la vibration du soleil est différente. Ouais, Mmh. Et si je te dis plus nourrissant? ouais, ça résonne. Oui, J'ai envie de dire plus chaleureuse. ouais, oui, c'est ça. Oui, plus chaleureux, plus souriant, comme tu dis? Mmh. Mhm. Excellent. Alors, je vais vous demander simplement de fermer le rideau sur ces informations. On va déconnecter et je vais passer à une autre question. Prenez le temps de bien inspirer et on expire. Toute l'énergie, toutes les informations qui ont été vues. On reprend nos propres fréquences. Parce que maintenant, je vais vous faire voyager jusqu'au peuple Hopi qui se situe en Arizona. Le peuple Hopi transmet des légendes concernant le déluge, une histoire similaire à celle racontée dans la Bible. Pourtant, leur légende date de bien avant les premiers contacts avec l'homme blanc. D'où proviennent leurs connaissances aux Indiens Hopi? Oui, Céline. Ben, moi, je vois des cristaux. Comme si, comme si quand ils tiennent un cristaux, apparaissent comme s'il y avait de l'information dans ces cristaux. Et ils reçoivent des fréquences. Parfait. Est-ce que c'est quelle grosseur ce cristal que tu perçois? Hmm. C'est comme si déjà sous la première couche de la Terre, il y a tous ces cristaux interconnectés. Oui. Et si tu prends un petit cristal, ben, il y aura l'information de tout ce qu'il y a dessous. Donc ces cristaux, est-ce qu'ils enregistrent des informations de la Terre? Ça me Qui dit donne oui. les informations, ouais, aux cristaux? Ah, Mmh? ça me dit soi-même, quoi, la Terre Oui, même. la conscience de la Terre? Ouais, c'est ça. Oui, d'accord. Alors, j'aimerais que tu prennes le temps d'observer un cristal comme ça de plus près, comme si tu possédais un microscope que tu peux l'observer sur le plan éthérique. Pendant ce temps, je vais aller vérifier auprès de Anne, Philippe et Aude. Qui a de l'information? Oui, Anne. Moi, j'ai vu un personnage avec un habit particulier. Il avait comme s'il avait des plumes sur la tête. Puis je me suis dit que j'allais le suivre et je me suis mise derrière lui. Et en fait, pour moi, les informations, ce que j'ai compris, c'est il fait un peu comme nous. Il est plus relié au tout. Donc, ces informations, il était connecté. Donc, c'est Et comme ça qu'il a les informations. et quand tu parles un peu, tu dis un peu comme nous? C'est-à-dire? C'est un humanoïde, mais Oui, pas du tout habillé comme nous. non, il y a des plumes.
Il y a quelque chose en tout cas sur la tête, je vois comme toi, ça Mmh. pourrait être ça pourrait être des feuilles aussi. Et puis je le vois quand je l'ai suivi, je l'ai vu de dos, je l'ai suivi et j'ai eu l'information qu'il était connecté. D'accord. Est-ce que c'est un peu comme un état modifié de conscience? Oui, Un peu que ce que tu fais en ce moment? un peu, oui. Oui, parfait. Est-ce que tu avais autre chose à me partager? Non, pas encore. Excellent. Aude, tu as levé la main? Ouais, alors moi, quand tu nous as demandé, j'ai vu un Bigfoot, je crois. Un grizzly, un Bigfoot. Et du coup, je l'ai je l'ai suivi et lui, il m'emmène plutôt, dans un espace, de l'intraterre, comme s'il y avait une connexion entre l'un et l'autre. D'accord. Puis est-ce qu'il est devant toi cet être? Ouais, Oui. Alors demande-lui la permission de prendre une lecture de son ADN. Qu'est-ce que ça te donne comme information? je vois une soucoupe volante. Une soucoupe volante, j'ai bien compris? Oui, Oui, toute ronde. d'accord. Et d'ailleurs, je crois Donc que je l'avais déjà vu quand il est apparu, je l'avais déjà vu cette soucoupe au-dessus de lui quand, il est apparu à moi. d'accord. Donc ça serait un être qui prend ces informations d'outre-terre? D'un autre, mmh, je sais pas. Je sais pas parce qu'il y a quand même un lien avec l'intraterre. Parfait. Continue à l'observer et vérifie s'il a de l'information à te partager. OK. Philippe, est-ce que tu avais quelque chose au sujet des Indiens Hopi? Leur information, d'où viennent leurs informations? Moi, j'avais transmission. J'avais pas Mmh. j'ai du mal à voir là. D'accord. En ton temps, inspire, lâche prise. Peut-être simplement voyager en esprit, en Arizona, aux États-Unis, et tu peux en profiter pour sillonner le Grand Canyon du haut des airs comme un aigle. Céline? Bah, du coup, j'avais été me connecter aux cristaux là, Oui, et c'est comme à l'intérieur des cristaux, c'est des prismes de couleurs et qui sont en reliance avec la glande pinéale, qu'on a le même cristal dans la tête. Et du coup, bah, en tenant le cristal, c'est comme si l'information connectait directement en fait. excellent. Donc, tu vois une connexion directe entre le cristal et la glande pinéale. Quelles informations circulent entre les deux? Sous quelle forme? Enfin, ouais, je vois des arcs-en-ciel, mais du coup, est-ce que ces couleurs auraient
des informations différentes. Est-ce que les couleurs représentent plutôt des fréquences? Un peu comme des notes de musique? C'est exactement ce que j'allais dire. Je vois une partition de musique. Mmh. Et du coup, ouais. Par exemple, là, je vois un aigle voler. Enfin, puis l'information, elle est aussi, du coup, dans les alentours. Si on arrive à percevoir et à décoder ces notes de musique, on peut tout comprendre avec. Je vois des grandes montagnes, des grands arbres. Et en fait, le prisme du cristal, c'est relié. Et du coup, ben, il suffit de se mettre sur la même fréquence et on part dans la partition et on arrive à décoder les informations. Excellent. Est-ce que tu perçois encore des mathématiques? Non, là, c'est très musical, c'est très coloré, Ah! ça danse de partout. Et les couleurs, lorsqu'elles arrivent, vérifie comment elles arrivent sur ta glande pinéale. Si tu te recevais quelques couleurs. C'est vraiment comme, effectivement, le prisme. Tu sais, quand tu as un cristal, un prisme, tu le mets au soleil, tu arrives à voir Oui, toutes, toutes les lumières à l'intérieur. Et ben là, ça oui. fait la même chose, la glande pinéale. Et ensuite, comment est-ce que c'est traduit par le cerveau? Ça fait un chant. Mmh. Ça fait un chant qui circule dans le corps, comme une musique. Du D'accord, et comment peut-on traduire cette musique? Ensuite coup, par les différents sens, peut-être par la parole? ben, je les Ou vois en train de jouer de la musique ou danser ou ah! même se toucher, mais Oui. vraiment dans le chant, dans la musique, dans quelque chose de très. Le fait de taper des pieds aussi, par exemple, ça active les cristaux qui sont sous la terre. Ah! Donc il y a une raison au type de danse Mmh. qu'on appelle souvent, tu sais, les danses un peu plus primitives, par exemple d'Afrique avec les tambours, les djembés, C'est ça. les J'ai les l'impression que autochtones. Oui. ça active, ça active l'intra-terre avec ces cristaux et ben, ça vibre à l'intérieur de chaque personne. Ça fait vraiment une musique, hein. On n'est plus des mathématiques, mais on est des notes de musique. Tout est relié. C'est ça. Oui, tout est relié selon la perspective qu'on choisit. Aude, je t'ai vu lever la main, je crois. Ouais, moi j'ai vraiment l'impression en fait que c'est mon Bigfoot qui les a amenés en les a amenés au qui les a guidés en Donc, il y avait un est-ce que tu lien. peux répéter? Ouais, c'est parce que ça a comme un petit peu coupé. J'ai l'impression qu'il y a un lien entre mon Bigfoot qui était Oui, en lien avec ce peuple et que c'est lui oui. qui les a guidés dans l'intra-terre, qui leur a transmis comment faire avec, les cristaux que décrit Céline. Ah! Oui, Philippe? Alors moi, c'est marrant, j'ai Arcturus qui revient, Oui. hein, et en fait, ils sont donc arrivés de par là, a priori, et j'ai aussi je les vois avec, la maîtrise du son, sur la matière, à cette époque-là, hein, enfin l'époque, où ils sont, et donc ça c'est un petit peu en harmonie avec ce que disait, Céline, je crois, avec la musique, Oui. les sons
et avec le son, ils pouvaient se permettre de faire beaucoup de choses. Je les vois maîtriser complètement la vibration, en fait, le son. Oui. Je vois ça. Waouh, c'est magnifique. Donc ils ont le pouvoir est-ce qu'ils font bouger la matière avec le son? Oui. Oui. Puis quel est l'effet sur le corps humain? Aucun. Le son, non? Disons que c'est surtout pour, enfin, de ce que j'en perçois, mais peut-être qu'effectivement, il y a autre chose. Je n'ai pas vu le son utilisé dans musical, en fait, que ça soit en danse ou rythmique, ça j'ai pas vu encore. Mais, j'en étais un petit peu plus loin peut-être, en arrière, et ça maîtrisait, ça permettait de par la parole aussi, ça me parle, voilà, par la parole. Il maîtrisait le son par la parole. Le son, oui, en modulant des sons avec la bouche? Ouais, et ça Ouais. leur permettait de, bah, en fait, d'avoir ce qu'ils voulaient, quoi, de faire ce qu'ils voulaient. Ah, c'est passionnant. Nous avons de la matière pour les 6 prochains mois en enquête. Voilà. Eh bien, moi, j'aurais une dernière question. Est-ce que, Franck, ça te va que je fais une dernière, oui? Tu vas voir, elle est intéressante, elle aussi. On se rallonge 1 an d'enquête avec celle-là aussi. Alors, OK, j'arrête de rire, mais c'est bon pour les vibrations. Les Hopis racontent avoir été sauvés du déluge par un peuple d'êtres fourmis appelés Sinom, A-N-U, Sinom, S-I-N-O-M. J'aimerais que vous observiez si ces êtres fourmis existent sur Terre ou dans l'intraterre. Les êtres fourmis. Quelqu'un a une information? Oui, Céline. Je vois quelque chose de très bizarre. Oui, oui, ensuite Philippe. Comme Oui, si justement ces êtres-là, je sais pas comment Les tu fous. les as appelés, ils, Oui. ils peuvent changer de forme. Du coup, Ah! je vois en fait, je vois une sorte de tête fourmi comme on pourrait nous la connaître ici, Mmh. mais du coup, le corps peut être comme une embarcation. Et du coup, parce que j'ai vu une boule d'énergie violette quand tu as dit la tempête, là, Le déluge. les déluges. Et du coup, en fait, de nouveau, à travers ces cristaux qui étaient dans la terre, ils sont montés sur la terre et ils se sont transformés en une sorte d'embarcation. Et du coup, ils prennent les épis et eux, comme c'était des fourmis, ils ont des tunnels dans la terre et ils emmènent tout le monde dans l'intra-terre. Je, Wow, très intéressant. Autre chose, Céline? non, je sens que du coup, à travers leur corps, ils Mmh. enveloppent, ils aident à changer de fréquence parce que c'est pas les mêmes fréquences en bas, donc ils aident, ils enveloppent Oui. les épis voilà, comme c'était rapide, ils ont dû faire ça rapidement et ils ont aidé à changer de fréquence. Parfait. Philippe, tu avais levé ta main. oui, mais en fait, ça rejoint un petit peu ce que dit, Céline, Ah oui? parce que alors ça me disait oui, effectivement, et ce sont des êtres, qui maîtrisent une technologie, mais comment dire? Pas une technologie, c'est plus une technologie, comment t'expliquer? Mentale.
voilà, enfin mentale, et qu'ils ont la possibilité effectivement de faire beaucoup de choses et notamment d'élever leur fréquence. Effectivement, ça me parlait de ça un petit peu. Oui. D'élever ou de baisser? Oui, ou de baisser à leur guise Ouais. et Ah! d'aller sur plusieurs plans. Ah! Alors je sais Et pas, est-ce que je tu les c'est as ce que je perçus, ouais, sous la terre? Est-ce que tu les perçois sur la terre ou sous la terre? je dirais que peu importe, c'est Mmh. ils peuvent se rendre, je dirais invisibles, s'ils le désirent. Je pense. Enfin, Ouais, c'est ce que ça m'indique. C'est-à-dire que en fait, ils vont effectivement, parce que ça me dit que dans l'intraterre, en fait, enfin, je connais pas trop du tout, mais ça me dit qu'en fait, c'est pas du tout les mêmes fréquences. Contrairement à ce qu'on pense, il y a des fréquences beaucoup plus élevées à l'intraterre qu'il y en a sur Terre, enfin, sur la surface. ah, très intéressant ça comme information, Oui, que dans l'intra-terre, c'est un peu plus élevé. oui, Ouais. ça dépend en fait, Mmh. parce que bon, l'intraterre, enfin, Disons que ça doit être vaste, hein? oui, c'est ça. Ouais, Anne? ouais, c'est Anne, immense. est-ce que tu as un petit peu d'informations sur Moi, les j'ai, êtres fourmis? oui, moi, j'ai vu passer, enfin, sortir ces petites fourmis. Elles faisaient un petit peu, c'est vrai, des sons que j'ai pas identifiés. Mais voilà, j'ai pas plus d'infos. Les fourmis que J'ai- tu as aperçues, est-ce qu'elles étaient quelle grosseur environ? C'est difficile à dire parce que ce que j'ai Ah aperçu, oui? il y avait pas d'échelle. Ah d'accord. Il y avait pas d'humain à côté. Elles étaient dans un territoire plutôt jaune. Oui. Mmh. Je les vois, elles ont l'air, je les trouve sympas. Elles ont l'air sympas. Ah oui? Oui, Donc c'est pas quelque chose qui te faisait peur? non, du tout. Ah parfait, ça me rassure. Et voilà, je n'ai pas plus d'infos. D'accord. Aude? Alors, quand tu as demandé si elles existaient, ça m'a dit tout de suite oui. Tout de Oui. suite, j'ai vu l'entreterre. Et je pense qu'effectivement, elles peuvent faire des allers-retours entre l'entreterre et la surface. Mais j'ai l'impression que c'est quand même plus des êtres de l'entreterre. Quand on parlait avant des vibrations, du coup, je me promenais dans l'intraterre, j'ai l'impression que c'est pas les mêmes vibrations partout. D'ac C'est plus haut que sur Terre, mais ouais. c'est pas partout la même vibration. Ça dépend où on se trouve. Ah Ça me oui, donnait comme aussi l'impression qu'il y a comme, enfin, je sais pas, c'est un mot très humain, mais comme des territoires, enfin, des espaces où certains êtres vivent plus que dans d'autres espaces de l'entre-terre. Par contre, j'arrive pas à d'accord, faire le lien avec le peuple, là, comment elles les ont sauvés, je sais pas. oui, qui ont sauvé les Hopis? Voilà, je sais D'accord. Alors le peuple fourmi existe encore aujourd'hui, selon ta perception, Aude? alors attends, je me suis pas demandé si c'était aujourd'hui ou avant. Ouais, apparemment oui, mais dans Oui, l'intra-terre, seulement dans oui. l'intra-terre. Ah, seulement dans l'intra-terre. Est-ce que tu peux en observer un ou une, ne sachant pas s'ils sont sexués? J'ai l'impression que c'est assez grand quand même. Oui. Est-ce que c'est grand comme le Bigfoot de tout à l'heure? Non, c'est un peu plus petit. Ah, Enfin, par rapport au Bigfoot. d'accord. Puis est-ce que Ouais. tu en as un près de toi? Ouais, Oui. Puis comment tu peux
Si tu lis ces fréquences, tu sais, comme quand tu lisais sur moi, comme quand tu lis les chakras, puis tu prends l'énergie, qu'est-ce que ça te donne comme lecture? C'est une énergie assez bleue. C'est bleu. Mmh. Je sens quelque chose. Qu'est-ce que tu ressens? Je pense que c'est des êtres pacifiques, mais quand même avec un côté un peu... je ressens quelque chose d'énergique, quelque chose de... Faut pas les embêter, quoi. Parfait. Excellent. En fait, c'est des êtres très télépathiques aussi. Aussi, d'accord. Alors tu peux les saluer. Mmh. Puis leur expliquer que nous sommes des explorateurs pacifiques. Elle me dit qu'elle sait. Qu'est-ce qu'elle te dit? Comment tu peux traduire? Elle me dit qu'elle sait qu'on est là et qu'on est Oui, pacifique. Elle sait. bien. Parfait. Et depuis quelle est leur origine? Est-ce qu'ils proviennent d'un autre monde que la Terre? Ou ils ont été conçus sur Terre? L'entrateur. Directement de l'intra-terre? D'accord. Autre, je te laisse prendre l'information. Parfois, hein, les liens télépathiques, le temps que les mots se forment. Philippe aurait une petite intervention à faire. Philippe, à ton tour. Non, mais j'ai eu l'impression de voir une tête de ces fourmis, Oui, grosse, très, très grosse, avec 2 grands yeux noirs oui. et donc je corrobore un petit peu, quelles sont effectivement, j'ai les couleurs là, mauves qui sont magnifiques, qui me confirment qu'elles sont bien d'intra-terre, en fait et qu'elles sont effectivement télépathiques et qu'elles peuvent, bon, qu'elles sont c'est des êtres spirituels, en fait, qui sont en harmonie complète avec la Terre. Ouais. Céline, je t'ai vu lever la main. Tu as une intervention pour nous? Ben, par rapport à tes questions aussi, moi je voyais Oui. du coup qu'elles peuvent être mâles ou femelles, ou enfin féminin, masculin, ça dépend des moments. Je vois comme des antennes qui sont reliées à un soleil central dans l'intra-terre. Je Alors, confirme. et du coup, Ouais. il y a l'information passe dans leurs antennes et comme, bah, de nouveau, je vois ces fils de reliance, mais si je mets seulement mon intention dessus, sinon on les voit pas forcément et du coup, bah, elles ont l'information tout en même temps, la même information. Comme disait Avec cette Aude, ouais, oui, avec les antennes. ouais. Comme disait Aude, faut pas les embêter, elles sont là, c'est les gardiennes. Qu'est-ce qu'elle garde? J'entends, gardienne de la terre, Elle garde l'intraterre. c'est Mmh. ça. Oui. Beaucoup de sagesse en elles. C'est ça, elles Ouais. ont toutes les informations et
C'est relié à tout, justement, leurs antennes. Et c'est du tac au tac, c'est par télépathie, par énergie. L'information, elle est là de toute façon. Donc, elles savent automatiquement quoi faire, où aller. Quoi faire, où aller, puis même dans les vibrations, elles ont perçu avant le déluge, donc c'est pour ça qu'elles sont montées aider le peuple. D'accord. Et est-ce qu'on peut leur demander comment elles nous aident aujourd'hui? En quoi elles nous sont utiles à nous, humains sur la Terre? Regardez les fréquences, j'entends. Oui, Cette reliance, en fait. C'est comme si, là, d'un coup, j'ai un humain et puis ses pieds sont reliés à la terre. Mais du coup, ben, ça fait connexion. Et il reçoit les vibrations de l'intra-terre à l'intérieur de lui par les pieds. d'accord. Aude, tu avais quelque chose? Ouais, en fait, je crois qu'elle nous explique qu'elle nous aide à essayer, enfin, elle nous aide à élever nos fréquences. Moi, quand j'essayais de parler avec elle, elle me disait qu'elle voulait bien que ma conscience vienne la voir, mais elle laisserait pas venir un humain avec son corps. Mm. Mais que par contre, elle nous aide à élever nos fréquences. D'accord. Philippe, tu étais d'accord avec ça? Oui. Complètement. Oui. Et je voyais aussi les antennes, là, juste. Et c'est bien ça. Hein. Ils sont en interconnexion avec la Terre, entre elles, et elles sont là un petit peu comme. Ça me fait penser, enfin, ça m'a pas fait penser, on m'a fait voir une baleine, qui sont aussi sur Terre parce qu'elles émettent des fréquences pour pouvoir harmoniser la Terre. Comme il y a des êtres humains, d'ailleurs, ils me disent, voilà, certains êtres humains sont là aussi pour essayer de garder les fréquences et voir les élever. Beaucoup d'animaux sont là, Oui. tout ce qui vient de la terre, en fait. Anne? Moi, j'ai eu une grande coupure, mais j'ai aussi eu le mot purification. Oui. Oui. Il travaille à la purification peut-être des fréquences? En fait, si tu veux, le son, tout à l'heure on parlait du son, le son, Oui. ça purifie, ça soigne. Oui. Excellent. Alors, je vais vous demander de remercier les fourmis avec qui vous êtes en contact en ce moment, leur transmettre nos bénédictions, notre gratitude pour le travail qu'elles font pour nous, avec nous, pour la Terre. Et vous allez les laisser partir là où elles doivent être, tout simplement. Et vous allez déconnecter de toutes ces informations et revenir dans vos fréquences avec le souffle. Et je vais passer le flambeau à Franck.